Charles, si tu es avec nous, c'est aussi pour nous aider à mieux connaître Beraldo et Moscardo. Alors, Beraldo, que tu connais très bien, puisqu'avec Seni, vous l'avez lancé en équipe première du São Paulo FC. Est-ce que tu es surpris de le voir arriver à 20 ans au Paris Saint-Germain? Non, je ne suis pas surpris de le voir arriver en Europe, parce qu'on a tout de suite décelé des qualités assez exceptionnelles dans ce défenseur central. On était certain qu'il viendrait en Europe. Maintenant, venir tout de suite au PSG, c'est un saut qui peut être un peu grand. C'est toujours bien pour les joueurs brésiliens qui arrivent jeunes en Europe d'avoir un premier passage, soit Portugal, Italie ou Espagne, d'autant plus pour les raisons culturelles. Mais avec tout le talent qu'il a, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il s'affirme et qu'il obtienne sa place au Paris Saint-Germain. Question justement sur lui, parce que des deux recrues, on en a parlé il y a 2 jours, pour moi, Beraldo est la plus intéressante rapidement, notamment parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur la défense au Paris Saint-Germain. Est-ce que le cas échéant, il a le mental, la capacité d'adaptation et le jeu pour s'intégrer dans cette défense-là, parce qu'il y a plein de questions qui se posent. Il y a à la fois Marquinhos qui des fois donne des signes de faiblesse, il y a Skriniar qui est très lent, il y a, je sais qu'il a joué aussi latéral gauche parfois Berardo, donc il y a aussi la question du latéral gauche, on va en reparler d'ailleurs dans le mercato du PSG. Est-ce qu'il serait à même peut-être d'intégrer plus rapidement que prévu la rotation au PSG? Je pense qu'il ne faut pas oublier que il est titulaire depuis moins d'1 an. Il a peu de rodage, il a peu de minutes de jeu, donc il faut être patient, il ne faut pas lui en demander trop tôt. Il a d'excellentes capacités techniques, de relance de balles, d'intelligence tactique, mais je pense que d'espérer qu'il résout tous les problèmes défensifs du PSG dès ses premières semaines, ce serait une grande erreur, et il va falloir lui laisser du temps pour qu'il s'adapte, parce que il est jeune, il a à peine une année en professionnel, il vient du Brésil, nouveau continent, nouveau pays, nouvelle culture, donc faut pas trop attendre de lui trop rapidement. Juste un détail pour compléter cette question, le poste d'arrière gauche, quand on dit qu'il y a joué, c'est vraiment pour dépanner, ou c'est quelque chose qui est une réalité qui peut être une possibilité pour lui? Oui, on rappelle que le PSG est un peu en galère. Nuno Mendes a du mal à revenir. Donc, je pense, nous on l'a eu pendant 1 an et demi, on l'a jamais fait jouer latéral gauche. Il a dépanné 2 ou 3 fois. Pourrait jouer dans une défense à 4, latéral gauche pour faire une sortie à 3, revenir au centre. Mais après, pour faire un latéral, il n'y a pas de volume physique pour multiplier les courses de couloir, pour arriver jusqu'à la ligne de fond adverse, centré. C'est pas ce joueur-là. Ouais, il peut dépanner sur quelques matchs, mais il ne va pas commencer à enchaîner les matchs sur la latérale gauche. C'est un peu comme Marquinhos à l'époque, quand il pouvait jouer à droite à la Roma, ou à droite avec Laurent Blanc. Surtout dans le système A5 de Paris, ça a l'air mal barré. Exactement, et puis surtout, voilà, si c'est pour avoir... Il va pas physiquement, il n'a pas le coffre physique pour enchaîner les courses. Bien sûr. Alors justement, Charles, tu as commencé à y répondre. Je rappelle Charles Lambert, adjoint de Rogério Ceni au Brésil, en direct avec nous dans l'after, qui a lancé Beraldo dans l'équipe première du São Paulo. Sacré invité, ça, quand même. Oui, c'est pas mal. Hein. Bien sûr. C'est un habitué maintenant, Charles, de l'after. C'est quoi le profil de Beraldo? Tu as commencé à y répondre. C'est quoi son style en tant que défenseur? C'est un bon relanceur? On sait que Luis Enrique aime bien ça. C'est un joueur plutôt rugueux. Il est comment? Alors, Beraldo, donc nous on l'a fait monter du centre de formation, et avant de lui donner ses premières minutes dans l'équipe première, on l'a fait s'entraîner dans l'équipe principale pendant 6-8 mois pour continuer son évolution, pour mieux le former. Et voilà, on lui a donné ses premières minutes à l'été 2022, il s'est tout de suite affirmé, il a pris il est devenu titulaire début 2023, il a fait là toute l'année, toute la saison, parce que je le rappelle, les saisons de Brésil sont de janvier à novembre. Il a pris sa place de titulaire, il a fait toute l'année, il a gagné le titre historique pour le São Paulo de Copa do Brasil en jouant tous les matchs. Et donc c'est un style vraiment, ce qui le définit, il a un profil extrêmement atypique, c'est son aisance et sa qualité technique, le calme technique qu'il a avec la balle. Donc il a la technique que pourrait avoir un milieu de terrain. Je ne dis pas qu'il pourrait jouer en milieu de terrain, mais il a la qualité technique que pourrait avoir un milieu de terrain. Et voilà, il est Luis Enrique compatible, quoi. Il est complètement Luis Enrique compatible. Il est complètement Luis Enrique compatible. Exactement. Il renverse le jeu. Il a une faculté à trouver les passes pour toucher les lignes adverses. Il a une belle conduite de balle. Il est élégant. Il a vraiment une qualité technique qui est rare pour un défenseur central. Il y a une comparaison. J'aime pas les comparaisons, mais pour vulgariser un petit peu son profil.
une comparaison d'un ancien joueur ou d'un joueur actuel pour lequel il se rapprocherait dans son profil? J'aimais bien le comparer avec Bastoni, de l'Inter. Bon, l'Inter joue avec une ligne à 5 chez le central sur la gauche. Et il a un peu les caractéristiques de Bastoni. Il a cette aisance technique, il est grand, il est mobile. Et voilà, ce qui est le plus important, c'est qu'il veut participer au jeu. Il est extrêmement participatif. Il demande en permanence la balle pour créer les décalages, pour créer les espaces. Et il va faire en termes de possession avec la balle, il résout les équations. Il apporte beaucoup de solutions avec la balle. D'accord. Charles, on a dressé ses qualités à ce jeune Beraldo que tu connais très très bien. Tu l'as lancé à ses débuts avec Séni. Sur quoi il doit progresser? Qu'est-ce qu'il doit améliorer? Quels sont ses points faibles finalement à ce jeune joueur encore? Vous m'avez demandé si c'était un défenseur central rugueux. Justement, ça l'est pas. Un autre, avant de revenir aux éléments à améliorer, je reviens juste sur un dernier point qui est très positif, c'est son intelligence tactique et voilà, son sens de l'anticipation. Il est très bon là-dessus. Il va continuer à s'améliorer. Il a un potentiel d'évolution énorme. Pour ses points à améliorer, son jeu aérien, c'est pas forcément son point fort. On l'a beaucoup entraîné là-dessus. Il s'est bien amélioré récemment, mais c'est encore un élément à améliorer. Concernant sa vitesse également, il n'est pas lent, mais il est forcément extrêmement rapide. Donc c'est un autre élément qui peut améliorer. Et après, en défense 1 contre 1, duel à l'homme, voilà, c'est pas non plus forcément sa spécificité également. Mais voilà, il a tellement de potentiel, c'est un joueur rare, un défenseur central gaucher avec une telle qualité technique, c'est rarissime aujourd'hui sur le marché et c'est à coup sûr un excellent coup du Paris Saint-Germain. Un petit mot également. Ça fait 8 ans qu'on entraîne au Brésil et c'est de loin le meilleur joueur qu'on a entraîné en termes de défense centrale. Il est vraiment fort. Un petit mot également sur Moscardo, le joueur du Corinthians qui va arriver également au Paris Saint-Germain, un peu plus jeune, il a 18 ans. Est-ce que tu l'as vu un peu jouer? Tu peux nous dire quoi de lui, Charles? Je l'ai moins vu jouer, malheureusement, quand on a joué contre le Corinthians, il n'a pas joué. Je pense que d'un point de vue investissement, c'est plus un risque que Beraldo. Bon, il a certes 2 ans de moins, mais voilà, on dit que Beraldo, ça fait 12 mois qu'on le connaît. Moscardo, ça fait à peine 4-5 mois qu'on le connaît. C'est-à-dire qu'avant juillet-août, il n'avait pas fait la moindre minute professionnelle. Donc il a fait de très bonnes prestations. Il a un énorme talent. Et là, on met de l'argent et on mise sur de l'historique. Donc voilà, il y a à peine 4 mois. Il est complet, il est grand aussi pour un milieu récupérateur. C'est toujours très important d'être grand pour le jeu aérien. Il est bon sans balle, il ratisse bien, il distribue, il est à l'aise techniquement, il a une vision. Donc c'est sûr qu'il est complet. C'est clairement pas de l'argent qu'il gaspillait. Mais je me répète, Corinthians, à peine 4 mois titulaire, directement au PSG. Ça me semble un peu osé pour qu'il prenne les cartes en main et qu'il commence à prendre le contrôle du milieu du Paris Saint-Germain. Je pense qu'on est un peu... il va falloir lui donner plus de temps qu'à Beraldo et être encore plus patient, éventuellement après. Je pense que c'est un peu trop osé de penser qu'on va se reposer sur lui dès